Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Étoile de la Terre du Milieu, cette chaîne consacrée à l'univers fantastique de John Ronald Reuel Tolkien. Pour cette première vidéo, nous allons donc nous intéresser au premier âge du soleil, et plus précisément aux personnages principaux. Pour cela, il faudra faire un arbre généalogique, sinon vous allez finir comme lui. Tuor, fils de Luor, époux de Rian, fille de Bélégoun, frère de Baragoun, fils de Brégolas. Personnellement, je n'ai pas trop envie de me taper la tête contre les murs comme il le fait. Alors bon, commençons. Almir engendra donc Areth et Haldir. Ador quant à lui engendra Glordel et Galdor le Grand. Galdor le Grand et Areth mirent au monde deux grands personnages, Hurin, qui aura une vie peu enviable, et Huor. Huor épousa donc Rian et Hurin épousa Morwen, mais on n'est pas au bout de nos surprises. Il s'avère que Rian est la fille de Bélégound, Morwen la fille de Baragound, qui sont tous les deux fils de Brégolas, donc Morwen et Rian sont cousines. Morwen mit au monde une première fille Urwen, qui mourut à l'âge de 4 ans, puis une autre fille Nienor, appelée aussi Niniel, et enfin un fils, un grand personnage du premier âge du soleil, Turin dit Turambar. Et Rian mit au monde Tuor, qui est un autre grand personnage de ce premier âge que l'on voit ici face à Ulmo, dit le roi des mers. J'ai parlé tout à l'heure de la vie peu enviable de Hurin, maintenant vous allez voir de quoi je parlais. Melkor est un Maya et est le seigneur des ténèbres. Il est l'un des plus puissants personnages de la Terre du Milieu. Son autre nom, Morgoth, vient de l'elfique qui veut dire noir et nuit. Il voulut créer une race qui permettrait d'avoir la même puissance que les Ents. Pour cela, il créa une créature peut-être dénuée d'intelligence mais cependant féroce et sanguinaire, le troll. Il fit également des Balrogs ses serviteurs. Melkor prit pour lieutenant principal l'un des personnages les plus connus, et oui, il s'agit de Sauron. Sauron qui veut dire laborer. Sauron était autrefois un esprit maya d'Ahulé, le forgeron. Tandis que Morgoth régnait sur Utumno, lui dirigea le domaine maléfique d'Angband. Hurin, un grand ami du roi de Gondolin, fut capturé par des orques et amené devant Morgoth. Deux solutions s'offraient à lui. Soit partir où il le souhaitait, soit gagner ses rangs en tant que lieutenant en échange d'informations sur Gondolin. Hurin s'y refusa. Morgoth l'amena au plus haut sommet de son royaume. Par un puissant sortilège, il fixa Hurin à ce sommet et l'obligea à regarder pour l'éternité la malédiction qu'il a lancée sur sa famille. Il a des cercles du monde. Je ne les poursuivrai certes pas, car au-delà des cercles du monde, c'est le néant. Mais en deçà, ils ne m'échapperont pas, et cela jusqu'à ce qu'ils entrent dans le néant. Tu verras et tu viendras à confesser que je ne mens pas. Demeure donc là assis, et contemple les terres où le mal et le désespoir vont visiter ce que tu m'as livré. Car tu as osé me tourner en dérision et douter de la puissance de Melkor, maître des destinées d'Arda. Dès lors, avec mes yeux, tu verras, et avec mes oreilles, tu entendras, et rien ne te sera scellé. Glaurung est le premier et est le plus grand des dragons Uruloki, c'est-à-dire les dragons cracheurs de feu. Car en effet, dans la Terre du Milieu, il existe d'autres races de dragons, tels que Skata, qui est un dragon du froid. Glaurung émergea des fosses d'Angband en l'an 260 du Premier Âge. Il resta atterré pendant près de 2 siècles afin de grandir et de faire de ses écailles et de sa peau une défense sans égale. Lors de la bataille de la subite flamme, il fut relâché et mit fin au siège d'Angband. Il fut escorté par plusieurs autres dragons cracheurs de feu plus petits que lui lors de la bataille des larmes innombrables. Les nains de Bélégost résistèrent autant qu'ils purent. Leur roi, Azaghal, périt mais blessa gravement Glaurung. En 496, il détruisit l'armée de Nargothrond à Tumhalad et se terra dans le palais. L'un de ses grands pouvoirs est celui de l'hypnose. C'est ainsi qu'il détruisit les vies de Turin, de Nienor et de Finduilas. En 501, il périt suite au coup mortel que lui infligea Turin.
Et voilà, le premier épisode de l'Étoile de la Terre du Milieu est donc terminé. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser vos impressions et des commentaires. Je laisserai dans la description les URL du Facebook de Code Gamer, qui est une série parallèle de tests de jeux, dont je vais faire partie avec un ami, ainsi que le trailer et dès qu'il sera sorti le premier épisode. Je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode de l'ETM.